au 15e épisode du podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Death Breeze et je suis en compagnie de la magnifique et clairvoyante Zelda. Allô Zelda! Bonjour! Comment ça va? Ben, je vais très bien, et toi? Oui, ça va bien. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les pouvoirs psychiques, les hasards, les maladies mentales. Je sais que toi, tu travailles là, en milieu psychiatrique. Est-ce que tu veux débuter pour nous Oui. parler un petit peu de ça? Oui, en fait, moi, je travaille dans un hôpital psychiatrique et on voit souvent des personnes qui sont en crise, qui ont des gros problèmes de maladie mentale, qui prétendent avoir des pouvoirs psychiques, qui prétendent être capables de, c'est comme qui voient les esprits, qui voient des entités, qui combattent continuellement contre les démons, qui ont des pouvoirs psychiques, qui sont capables de lire dans l'esprit des autres. Mais tu sais, ils sont quand même hospitalisés et ils sont reconnus ayant une maladie mentale. Tu sais, la question, c'est comment qu'on peut savoir, tu sais, le fait d'avoir des pouvoirs psychiques, est-ce que j'ai une maladie mentale ou les pouvoirs psychiques sont réels ou est-ce que c'est simplement un hasard qui fait en sorte que ce que je crois avoir comme pouvoir est en fait seulement tu sais, justement un hasard. Tu sais, tu sais, selon moi, la ligne est quand même assez mince parce que, tu sais, les maladies mentales, ça rentre quand même assez, tu sais, c'est quand même assez imposant, c'est quand même assez, tu sais, donc, dans le vie d'une personne, c'est très, 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 très difficile. Et c'est pas parce qu'une personne croit avoir des pouvoirs psychiques que nécessairement elle les a pas ou que nécessairement elle a des problèmes psychiques. J'ai déjà, tu sais, je fais juste une petite parenthèse. J'ai déjà participé à une étude par rapport à la schizophrénie. Moi, je faisais partie du groupe Sain. On me posait, dans les questions qu'on me posait, c'était vraiment, as-tu déjà cru avoir des pouvoirs psychiques ou être capable tu sais, de lire dans les esprits des autres? Et ça m'a fait sourciller cette question-là parce que je me suis dit, bon, moi qui est dans le domaine, moi qui ai déjà eu des expériences à ce niveau-là, si je réponds oui, ben je vais être expulsé du programme, même si je fais pas de schizophrénie, même si j'ai pas de maladie mentale, je vais être expulsé du programme. Tandis que, tu sais, c'est comme si, de base, il reniait le fait que les pouvoirs psychiques étaient réels. Donc, Mais dans la société actuelle, les pouvoirs psychiques sont pas nécessairement considérés comme une habileté non plus, là. non, parce que c'est pas reconnu tout simplement parce que on ne peut pas le prouver. La science, c'est toujours... Ben, c'est sûr que les personnes qui étaient capables de faire des choses, puis ceux qui voulaient se montrer, ils sont allés faire des tests et la science il a toujours trouvé une façon pour dire « Ah, ben, t'as réussi parce que... » Tu as été capable de le faire parce que on trouve, tu sais, bref, ils ont comme... c'est comme c'est la prestidigitation. Et qui est tough, ce mot-là. J'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Donc, c'est comme des magiciens de rue qui font des tours de passe-passe, puis la science veut toujours trouver une façon de faire des tours de passe-passe pour prouver. Je sais qu'à une époque aussi, ils disaient que y en a beaucoup qui faisaient plier les cuillères, mais les cuillères étaient l'élément qui était le plus facile, le plus cheap en tout cas à faire. Puis donc, souvent, avec une certaine chaleur, ça pouvait plier d'eux-mêmes. Tu sais, il y a plein des fois, des petits détails qui peuvent paraître anodins, mais que la science est allée réexpliquer par la suite, là. Oui, la science essaie de trouver des raisons. Ils sont pas nécessairement allés vérifier si la cuillère qui avait été utilisée était vraiment si fragile que ça. Parce qu'on s'entend que, tu sais, quand on utilise des ustensiles, il y en a qui sont pas mal plus lourds que d'autres. Il y en a qui sont pas mal plus de qualité que d'autres. Fait que, tu sais, ils ont juste supposé que ça fonctionnait comme ça, mais ça dépend. Est-ce que tu plies la cuillère comme dans le film La Matrice? Parce que c'est assez difficile de dire le fait que ben la cuillère elle est chauffée, c'est pour ça qu'elle plie, quand qu'elle plie tout seul, parce qu'elle se promène de tous les sens. Mais tu sais, ça dépend comment ils l'ont testé. Oui, ben là, j'ai lu vite fait là, je pense que c'est dans mon livre de Réalité et mystification du paranormal de Jérôme Messadier, là, mais tu sais qu'il y en avait un que
il y avait toujours des trucs spéciaux, puis qu'il y avait eu un auteur, là, je vais essayer de te retrouver ça. C'était Geller, qui s'appelait, je pense que c'est probablement un des grands noms, là, au niveau du paranormal, puis tout ça. Télékinésie. Qui avait fait... j'essaie de me rappeler, vite fait, parce que j'ai le livre devant moi, là. Mais il faisait se plier des objets, mais il en parlait justement qu'à l'époque, ben, c'était reconnu que c'était pas vraiment ce qu'il y avait de plus difficile non plus au niveau du matériau utilisé pour les fourchettes puis les cuillères. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent la façon juste qu'ils fabriquent le matériel aussi, là. Puis, tu sais, je dis pas que ça existe pas. C'est juste que probablement qu'il y en a beaucoup que c'est de l'arnaque, là. Ouais. C'est quelque chose qui revient souvent, malheureusement, là, mais il y en a tellement des façons de truquer ou pour un petit peu de reconnaissance. Des fois, les gens sont prêts à des choses un peu spéciales. C'est comme le livre de records Guinness. Le monde sont quand même capables de faire à peu près n'importe quoi juste pour avoir leur nom dans le livre. Donc, peut-être que il y a des personnes qui disent « Hey, moi, je suis capable de le faire. » Peut-être qu'ils sont pas capables de prouver que c'est pas vrai ce que je fais, donc je m'essaie. Donc, je vais aller faire le test peut-être qu'ils n'y verront que du feu. C'est peut-être ça qui se dit aussi, là. Et là, c'est là que la combustion spontanée est arrivée. Fou! Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, ça c'est dur à expliquer, ce phénomène-là. Hein? Par rapport à la science, c'est encore... Ceux qui brûlent complètement, là, c'était difficile. Je pense qu'on avait parlé... Je suis dans un podcast, j'en avais parlé. Oui, je crois. Pour des réactions... c'est des réactions chimiques du corps. Ils savent ce qui se passe. Ils savent juste pas pourquoi. C'est quoi l'élément déclencheur? C'est quoi l'élément déclencheur? Il y en avait beaucoup qui allaient peut-être vers la médication parce qu'il y a des maladies qui se sont développées avec les médicaments, mais c'est correct. C'est juste l'évolution, là. C'est pas comme le liel qui te brûle au premier degré partout d'un coup. Mais là, c'est ça, il essaie de voir si c'est pas ça. Mais d'un autre côté, ça explique pas que si c'est en flamme, pourquoi les flammes ne brûlent pas le matériel. C'est en plein ça. Pourquoi que le lit n'est pas brûlé? Pourquoi que c'est pas le début de l'incendie puis la maison passe au feu au complet? Pourquoi que c'est seulement le corps? On retrouve seulement les cendres et non pas... Tu sais, normalement, un corps qui brûle, on le retrouve pas en cendres. Tu sais, il y a les os sont quand même capables de résister à la chaleur. On est quand même capable de trouver les corps au travers d'un feu. Donc, la combustion spontanée... Pour que le corps en entier soit en cendres, il faut que ça l'ait brûlé à une température quand même très, 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 très élevée. Et ça n'a pas brûlé le matériel, ça n'a pas brûlé le lit. C'est quand même assez étrange. Non, puis, tu sais, c'est comme si tout s'effritait. C'est spécial quand même. C'est super intéressant. Des cas très rares, des cas parfois peut-être mal documentés, mais très rares. Puis, tu sais, il y a aussi tu sais, comme des magiciens de rue, ceux qui performent de la magie dans les rues. On sait très bien que c'est pas de la vraie magie, mais il y en a qui sont tellement bons qu'on se demande si c'est vraiment de la magie, comment ils font. J'ai eu l'expérience de un magicien, comment il s'appelle, son nom m'échappe, mais il avait fait un tour avec une colombe qui avait passé à Juste pour rire quand même assez souvent. Et lui, il est déjà venu à un congrès que je participais et il nous a fait un tour. Comme je l'ai vu en direct et franchement, j'ai aucune idée comment il a fait. Je suis quand même quelqu'un de très, très, très sceptique et j'ai tendance à toujours chercher. J'ai un esprit analytique et j'ai toujours tendance à chercher comment il fait et ça, je ne l'ai vraiment pas trouvé. Il était vraiment bon, le magicien, mais je pense pas que c'est un pouvoir psychique qu'il utilisait, mais comment... quelqu'un qui veut tester les pouvoirs psychiques pour que la science puisse essayer de l'expliquer, parce que je sais qu'il y a plusieurs multimillionnaires qui ont donné des récompenses pour essayer de trouver une personne qui a des réels pouvoirs psychiques qui peut le prouver. Puis à date, je sais qu'ils n'ont jamais trouvé. Est-ce que c'est parce que les personnes qui sont capables de faire ces choses-là préfèrent rester cachées? Parce que j'avoue que personnellement, avec des grands pouvoirs psychiques, être capable de les contrôler, pour pouvoir les démontrer et pouvoir me faire tester, je suis pas sûre que ça me...
avoir les conséquences de tu prouves que tu as vraiment des pouvoirs psychiques. Après, qu'est-ce qui se passe? Ils vont-tu t'utiliser pour passer encore plus de tests, savoir comment ça marche, savoir ça va-tu changer ta vie, tu vas-tu te faire enlever pour pouvoir tu sais, comme être testé pour qu'ils puissent le reproduire sur diverses personnes. C'est comme c'est l'inconnu ici, puis là, la peur, elle commence à rentrer. Dans le sens que je crois que les personnes qui ont vraiment ces pouvoirs-là, eux, ils veulent pas vraiment d'argent. Ils veulent éviter de se faire voir, de se montrer, tandis que les magiciens, eux, ou il y a des personnes comme ceux qui aiment bien s'afficher dans le livre des records Guinness, eux autres, ils veulent juste que leur nom soit affiché pour dire je m'essaie, tu sais, peut-être que ça va fonctionner. C'est peut-être ça aussi, mais il y a eu une branche comme je pense que c'est de l'armée américaine, je pense que la Russie aussi l'avait fait, qu'il avait essayé d'utiliser les pouvoirs psychiques comme une arme dans l'armée pour essayer de détecter où est-ce que les soldats ennemis étaient, pour essayer de donner le plus de détails possible sur les armes de nos ennemis, sur comme leur capacité et tout, puis sur leur tactique d'attaque. C'est un programme qui a été tenté. Aux dernières nouvelles, je crois que ça avait été cessé. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas qu'on sache qu'ils l'utilisent toujours, ou tout simplement parce que ça ne fonctionnait pas pantoute? Mais je pense que j'avais eu un documentaire là-dessus. Puis ça avait pas conclu. C'était pas assez concluant pour. Puis il avait arrêté le programme parce que c'était des fonds. C'était un vieux programme, là, vraiment vieux. Puis ça menait à rien. Fait qu'éventuellement ils ont fait des coupures là-dedans. Ouais, mais tu sais, il va toujours avoir un département qui check de toute façon là-dessus. Oui, puis tu sais, parce que j'avais vu un documentaire moi aussi, et à ce que j'avais vu, tu sais, les psychiques là-dedans avaient quand même, tu sais, tombé, avaient quand même mis mis le doigt sur, tu sais, des faits qui étaient, tu sais, comme qui étaient vérifiables, qu'ils ont, tu sais, ils ont découvert après qu'ils avaient raison. Est-ce qu'ils ont simplement parlé de ces événements-là en nous cachant la partie des erreurs? Ça, je le sais pas. Mais, selon le documentaire, ça avait l'air d'être quand même assez productif. Mais il y a plein de choses aussi qui peuvent paraître vraiment paranormales, puis où il y a des fakirs qui s'assient sur des lames, c'est des points de pression, mais c'est ça, des fakirs? Des clous? Oui, mais les clous, c'est parce que si tu as un clou, ça fait mal. Quand tu en as des centaines, c'est comme si de rien n'était. Toi-même, tu pourrais te coucher sur ce genre de matelas-là. J'ai pas envie. Moi, je te comprends. J'ai pas envie, mais c'est ça, puis marcher sur du... les braises. Des braises. C'est souvent des trucs initiatiques, en tout cas dans certains cas, mais des marchés sur des braises, ça, tu sais, c'est des choses que... peut-être du goût, là, mais... Oui, puis ça dépend aussi de la vitesse que tu marches, hein. Souvent, ils font pas une méditation à chaque pas, mais... non, effectivement. Une chance. Une bonne chance. Mais, tu sais, de là que quand on parle de hasard dans les pouvoirs psychiques, c'est le fait que normalement, quand on dit que, je sais pas, tu fais des prédictions, tu as 50% de tes prédictions qui sont fausses, puis les autres 50% sont vraies. Là, on rentre plus dans le domaine du hasard, parce que le hasard, c'est vraiment, tu sais, normalement, l'univers s'équilibre à un point que, tu sais, ça reste quand même pas mal 50-50 ou autour de là. Quand je parle de 50-50, c'est 50%, 50%. Donc, quand tu fais des prédictions, quand tu utilises tes pouvoirs et que tu as 50% des chances que ça fonctionne, on considère scientifiquement que c'est du hasard. Parce que des fois, oui, ça marche, des fois, ça marche pas, puis c'est comme aléatoire rendu là. Et avec les données, on finit par se rendre compte que c'est une chance sur deux d'avoir raison, et peu importe qui, pouvoir psychique ou non, on a toute une chance sur deux de deviner les événements qui vont arriver. Bon, il y en a qui sont peut-être plus chanceux que d'autres, il y en a qui sont peut-être moins chanceux que d'autres, mais reste que c'est vraiment une question de moyenne. Puis, tu sais, peut-être que justement, dans les psychiques de l'armée, peut-être qu'ils se sont rendus compte avec les tests que leur prédiction était seulement à 50% vrai, donc c'est considéré comme du hasard pur et dur. Mais il y avait des tests qui ont été faits parce qu'il y avait quelqu'un qui se déclarait médium, puis il mettait une autre personne dans une autre salle. Là, il fallait qu'il fasse de la télépathie avec... puis ça marchait bien avec certains, moins avec d'autres. Des fois, ça allait jusqu'en haut de 50%. Des fois, ça allait en bas, là. Mais c'était super intéressant. Mais est-ce que ça... Tu sais, c'est tangible comme
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donnait des indices? Est-ce que, tu sais, ça peut aller loin comme questionnement? Ben, c'est ça. J'ai déjà été voir une médium pour aller, tu sais, comme pour discuter avec ma mère, parce que je cherchais une bonne médium. On m'en avait dit, elle est super bonne, elle est écœurante, va la voir, elle est vraiment extraordinaire. Et moi, j'ai dans l'idée qu'on en dit le moins possible, parce que souvent, on, tu sais, on se dévoile un peu trop, puis ils sont capables, tu sais, ils devinent plus ce qu'ils doivent dire pour qu'on croit en eux. Et tu sais, moi, je parlais pas du tout. Et c'est là que, tu sais, elle me disait, bon, elle est en connexion avec ma mère, ta, ta, ta. Ma mère me suit, tu sais, elle est toujours avec moi, tout, OK. Et là, elle voudrait savoir, c'est quand que tu vas avoir un deuxième enfant. Parce que moi, j'avais Mhm. parlé que j'avais déjà un Ouais, enfant. on en a parlé. On en avait parlé dans un autre Ouais. podcast. Puis c'est là que je dis, ben, c'est parce que, tu sais, c'est ça, dire moins possible. J'avais ma tante qui était avec moi et qu'elle, elle parlait. C'est sûr que tout ce que la voyante lui a dit, ça allait dans le sens de ce qu'elle parlait, parce que elle était, tu sais, elle lui a tout dit les informations à dire. Moi-même, j'aurais été capable de lui dire. Tu sais, à vouloir, tu sais, comme faire tu sais, de l'arnaque, j'aurais pu tout lui dire ce que la médium lui a dit. Facile, parce que elle s'est comme tout dévoilé. C'était comme, tu sais, le hasard là-dedans était pas mal du bord de la médium. Tandis que moi, de mon côté, je suis plus sceptique de nature et j'ai voulu vraiment la tester pour me rendre compte que non, elle n'est pas si bonne que ça. Parce que, tu sais, si selon ses dires, ma mère était toujours avec moi, elle m'aurait jamais posé cette question-là. Elle m'aurait jamais dit, c'est quand que tu vas en avoir un deuxième, quand elle sait très bien que il manque comme de quoi pour en avoir un deuxième, tu sais. Il me manque comme tu sais, désolé du terme cru, mais il me manque comme la petite graine pour pouvoir faire un bébé. Fait que, Puis toi, tu sais, tantôt, là, on parlait de ceux qui étaient en santé mentale dans oui. l'hôpital, là. Tu sais, y a-tu des patterns que tu vois plus souvent que d'autres, à ce niveau-là? Oui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se croient des personnes célèbres, qui pensent qu'ils sont tu sais, qui sont Jésus, qui sont, tu sais, comme, je sais pas moi, Marie-Madeleine, qui sont des réincarnations de Cléopâtre, tu sais, de Zeus ou de peu importe. Il y a des personnes que souvent, avec tu sais, comme l'esprit de grandeur, en fait, en psychiatrie, euh, il y a le principe de qu'est-ce qu'on considère comme une maladie mentale. En fait, euh, dans l'histoire du monde, il y a des personnes, des grands qui ont dit ouvertement qu'ils entendaient des voix. C'est pourquoi que ces personnes-là qui entendent des voix, on les considère pas comme ayant, faisant des psychoses ou ayant de la schizophrénie, tout simplement parce que ils vivaient leur vie de façon normale, il y avait une vie sociale normale, ils travaillaient, il y avait leur vie de famille et toute leur vie était, tu sais, comme tout le monde en fait, comme tout le monde qui n'entendent pas de voix. On parle de maladie mentale aussitôt que les voix, par exemple, ou tes pensées viennent nuire à ta vie normale, viennent nuire à ton équilibre de vie normale. C'est-à-dire que ce type de personnes-là, ils se coupent de leurs amis, ils arrêtent de manger, ils arrêtent de travailler, parce que les voix deviennent tellement intenses qu'ils sont incapables de faire autre chose. Et c'est là qu'on hospitalise, et c'est là qu'on considère que c'est une maladie mentale. Est-ce que je recommande à tout le monde qui entend des voix de dire à leur médecin «j'entends des voix»? Non, parce qu'il y a quand même pas mal de stigmates rendus là. C'est quand même encore tabou comme de dire qu'on entend des voix. Est-ce que ça veut dire que vous en entendez et que vous êtes nécessairement, que vous avez besoin d'être hospitalisé? Non. L'important, c'est que ces voix-là ne vous dérangent pas dans votre vie. J'ai déjà participé à une expérience. En tant que travailleur de la santé en psychiatrie, ils voulaient nous faire comprendre comment qu'une personne qui entend des voix, qui ont vraiment un problème mental, comment qu'ils se sentent, comment qu'ils vivent les choses. Et franchement, c'est quand même assez envahissant. Parce qu'ils nous demandaient de faire un examen et
la personne, l'animateur, avait mis des bruits dans la salle, comme pour parler des voix, et les voix étaient dénigrantes. T'es pas capable, qu'est-ce que tu fais ici? T'es comme un votant, t'es pas bon, t'es pas si. C'était vraiment des voix qui dénigraient beaucoup, 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 qui décourageaient, qui disaient, regarde, va te tirer en bas du pont, c'est ça qui serait le mieux. Tout le monde te regarde, tout le monde pense des choses mauvaises de toi, puis tout ça. Et c'était vraiment intense. Et j'essayais de remplir le test, le questionnaire, et les voix, ce qu'on entend prenait quand même beaucoup de place, et l'animateur se promenait autour de nous, puis des fois, il venait nous crier dans les oreilles. Et il disait que c'était les personnes qui vivaient de la schizophrénie, c'était ça, c'était envahissant, c'est impossible à ignorer. Tu peux pas dire tasse-toi et tu sais, comme j'ai d'autres choses à faire, je dois me concentrer. Non, ça prend toute la place. Donc c'est comme entendre une petite voix qui est positive, qui dit « Hey, t'es capable, hey, salut, je suis là », ou t'entends des mots, ça veut pas dire qu'on est nécessairement, qu'on est malade ou qu'on n'a pas de pouvoir psychique, parce que oui, avec les pouvoirs psychiques, on peut entendre les voix des esprits, c'est possible, on peut entendre, comme des voix comme d'entités, c'est possible. L'important, c'est que ça ne devienne pas envahissant à un point qu'on soit totalement incapable de faire quoi que ce soit. Oui, puis c'est un peu comme l'histoire que j'avais racontée de la petite... Je sais pas si je l'ai racontée dans un podcast, la petite madame qui entendait des voix, qui disait d'aller à tel hôpital, puis d'aller voir un médecin en panique, puis son médecin qui a dit, ben écoute, c'est rien de grave, mais si ça peut t'enlever ça de l'esprit, vas-y. Puis finalement, ils ont découvert qu'elle avait un cancer, une tumeur au niveau du cerveau. Ils ont été capables de faire l'opération, il était juste comme la bonne grandeur pour ça. Puis les voix, ils ont dit, ben, on est content de t'avoir aidé, puis elle a plus jamais entendu de voix après. Tu sais, des fois, ça peut être anodin, là, mais c'est quand même des choses assez spéciales, là. Ben oui, puis c'est assez difficile de dire « Ah, elle a eu une psychose temporaire ». Ben non, parce que les voix l'ont averti de quelque chose de réel. Et aussitôt que ça s'est réglé, elle n'a plus jamais réentendu. Mm-hmm. C'est assez difficile de parler de maladie mentale rendue là. Là, on voit qu'il y a comme vraiment... Il s'est passé quelque chose, c'est un fait. Les voix ont eu raison, mais ça veut pas dire qu'on entend des voix qui ont toutes raison, parce que, tu sais, il faut dire qu'il y a des entités qui aiment ça s'amuser avec nous aussi. Puis je pense que c'est important aussi, quelqu'un qui s'en va dans la voie d'ésotérisme, de l'occulte, du paranormal, qui fait des recherches, s'il s'ancre pas bien le pied au sol, pour garder là, son côté un peu terre à terre, des fois ça peut déraper. J'en ai connu des personnes qui, doucement, au fil de peut-être leur recherche, ça a peut-être juste été l'élément déclencheur de maladies psychiatriques qui ont suivi par la suite. Je vais pas aller dans trop de détails parce que si jamais la personne l'écoute, c'est un peu plate, mais... Ouais. Il y en a qui ont vraiment, ça l'a fleuri de maladies psychiatriques. Puis il y en a aussi que ça va dans la paranoïa. Puis ça peut aller loin. Ça peut amener quelqu'un à aller faire des choses assez horribles ou qui peut mettre en danger son environnement, les gens autour de cette personne-là, ou lui-même en tant que tel. Lui ou elle, là, c'est pas grave. Là. Ou c'est comme ça, je pense que toi aussi, tu dois en avoir connu, là, je veux dire, ben oui. Esnette, là. Ben oui. Ben en fait, Esnette, avant qu'une personne aille consulter un psychiatre parce qu'ils entendent des choses, ils voient des choses que les autres ne voient pas, leur premier réflexe, c'est d'aller sur sorcellerie.net puis venir nous en parler. T'sais, nous, on peut dire, avec l'expérience qu'on a, je crois qu'on est quand même assez apte pour le dire. Regarde, normalement, ça fonctionne pas comme ça. Tu devrais peut-être aller consulter. T'sais, au cas où que ça pourrait être d'autres choses. T'sais, on a eu des personnes, où est-ce que je travaille, qui ont été hospitalisées parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils voyaient des démons, puis les démons les attaquaient, puis étrangement, il était la seule personne qui attaquait. Nous qui étions autour de lui, on n'était pas affectés, lui, il nous protégeait. Ah, puis on se dit, les démons sont seulement à un endroit envers lui, il est le seul qui les voit, il est le seul qui attaque. À un moment donné, ça commence à être, comme étrange un peu. Que tous les démons se mettent à l'attaquer, des fois, juste le fait d'être trop dans la pratique, d'être trop concentré à lire. J'ai connu une personne plus jeune,
Cette personne-là avait lu l'Apocalypse du Nouveau Testament. Ça lui avait causé des cauchemars. Il voyait des choses, il voyait quasiment littéralement l'Apocalypse, il faisait beaucoup de liens. En fait, il était émotionnellement un petit peu trop impliqué dans cette histoire-là, parce que c'est quand même, tu sais, on peut quasiment dire que c'est de l'horreur rendu là, parce que tu sais, tout se détruit, puis il y a des combats et tout. Et il a fallu qu'il aille voir un prêtre pour lui parler, pour pouvoir faire cesser ses cauchemars, faire cesser ce qu'il vivait, justement, parce que c'était comme trop intense, c'était trop. Et lui, il n'a pas eu besoin de, justement, d'être hospitalisé puis de prendre des médicaments pour ça. Mais naturellement, tout dépendant, parce que les maladies mentales aussi, malheureusement, c'est génétique. Si on a un de nos parents qui ont des maladies mentales, il y a des chances que nous aussi, on l'a. Pas 100% de chance, mais il y a quand même des chances que ça a été transmis. Et chaque personne, on a une fragilité à certaines maladies mentales. Des fois, ça peut s'afficher tout seul au travers de notre enfance, adolescence, au début de vie adulte. Normalement, quand on a une maladie mentale, selon les statistiques, le premier épisode survient avant l'âge de 30 ans. Normalement, selon ce qu'on dit à l'hôpital. Des fois, il y a des choses qui peuvent accélérer le processus, comme par exemple la prise de drogue. Quand on est plus sensible aux maladies mentales, la prise de drogue peut accélérer les crises. Ils peuvent intensifier les crises. Et même chose avec tout ce qui est dans le domaine magique, parce que quand une personne qui a une maladie mentale peut facilement, je dis pas qu'elle crée ses psychoses, mais une personne qui est qui lit beaucoup sur l'ésotérisme, quand elle fait une psychose, la majorité des psychoses sont religieuses, que ce soit niveau catholique ou autre. Et ils peuvent dire justement, j'ai des pouvoirs psychiques et je suis capable de faire ça, je fais de la magie, je vois les démons, je vois ci, je vois ça. Une personne qui lit beaucoup peut, dans sa psychose, utiliser toutes ses connaissances en ésotérisme pour alimenter sa psychose et prouver qu'elle a raison. Parce que ces personnes-là, ils veulent prouver qu'ils ont raison au lieu de douter d'eux-mêmes. Le doute est un item quand même très important, parce qu'aussitôt qu'on doute de nous-mêmes, on se dit, est-ce que c'est vrai ce que je vois? Est-ce que c'est vrai ce que je ressens? Il y a un doute qui nous permet de nous remettre en question, et cette remise en question-là est considérée sain dans le domaine psychiatrique. Parce que normalement, chaque personne, on doit régulièrement se remettre en question. Les personnes qui sont en crise psychotique, eux, ne se remettent pas en question. Ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, c'est la vérité à 100%. Nous, on a tort, eux ont raison. Et il est hors de question de se remettre en question parce qu'ils sont convaincus, c'est comme un niveau au-dessus comme de la normalité, en fait. Je dis pas que les voix qu'ils entendent sont fausses, que ce qu'ils voient, c'est pas vrai. En fait, ils voient réellement des choses, ils entendent réellement des choses, mais est-ce que ces choses-là sont créées par leur cerveau ou sont réelles? Elle est là la différence, elle est là la nuance. Et ça, c'est assez difficile à établir. Une personne tout à fait lucide, qui est capable de douter de ce qu'elle voit, est capable de réfléchir pour dire, est-ce que c'est vrai? Ah oui, mais il est arrivé telle chose. Mais elle est capable quand même d'analyser ce qu'elle voit pour essayer de trouver les éléments de vérité. Cette personne-là est considérée plus saine d'esprit que la personne qui essaie de nous prouver qu'elle a raison. Qui essaie de nous prouver qu'il y a des combats. Ah, un instant, je dois parler à Dieu. OK, Dieu me dit que tu es de confiance. Et ça, ce que je te dis là, c'est vraiment... C'est des mots que des personnes psychotiques ont dit. C'est malheureux, mais c'est souvent des gens aussi qui sont facilement accrochés par les sectes. Oui, oui. C'est les personnes qui sont visées par les sectes et aussi par des mouvements terroristes. Comme Al-Qaïda puis tout ça, eux, ils visent ce type de personnes-là parce que c'est ce genre de personnes-là, quand ils croient dur et ils feraient n'importe quoi pour prouver qu'ils ont raison, dont le meurtre, les attentats et tout, c'est le genre de personnes qu'ils visent, qui veulent endoctriner absolument. Parce que c'est des personnes qui sont quand même assez faciles à manipuler. Et très concentrées sur le but qu'ils veulent atteindre. Exactement. Souvent, ces personnes-là, ils n'ont qu'un focus, puis ça va être ça. C'est ça. Ils se sacrifient, eux, ils ont un grand esprit que je sacrifie ma vie et ma personne pour une cause plus grande.
Au lieu de, tu sais, de se demander, est-ce que c'est vraiment utile? Pourquoi je fais ça? Pourquoi que, tu sais, comme l'élément du doute, encore là, l'élément, tu sais, il faut se poser des questions, il faut se remettre en question, il faut réfléchir aussi. Il faut pas croire sur parole tout ce que quelqu'un nous dit non plus. Puis là, je sais que je m'en vais dans une autre direction Oui. complètement, mais si jamais vous avez des gens que, tu sais, vous voyez que ça commence à déraper, c'est peut-être important de leur indiquer. Là, c'est pas facile, là, parce que moi, il y a un cas en particulier, ben, une personne que j'ai connue, là, que j'ai plus de nouvelles de toute façon, là, mais qu'on a vu au fil des semaines, des mois, des années dépérir, là. Puis malheureusement, la personne était tellement... Dans sa tête, était tellement certaine qu'elle se faisait attaquer avec des sorts. C'était une paranoïa qui avait comme plus de limites, mais lui dire, ouais, peut-être faudrait que tu ailles consulter, ça passe pas toujours bien. Non. Mais je pense qu'au début, quand il y aurait eu les premiers signes, ça aurait peut-être un peu mieux passé. Malheureusement, écoute, c'est pas quelqu'un que je discutais avec tous les jours non plus, mais on le voit des fois, comment que ça dépérit, c'est crève-cœur. À un moment donné, tu t'essayes de donner le plus que tu peux, essayer de faire montrer que ouais, ça marche pas ce que tu dis, mais ça passe pas de toute façon, fait que peu importe. Mais même encore là, dans le domaine, on nous dit régulièrement que il ne faut pas dire le contraire. Quand une personne, tu vois qu'elle est complètement déconnectée de la réalité, il y a deux choses, il y a deux erreurs à ne jamais commettre. De un, lui dire qu'elle a raison pour avoir sa confiance, et de deux, lui dire qu'elle a tort. Parce que si on lui dit qu'elle a raison, ça va seulement la renforcer sur ses croyances et lui dire, regarde, j'ai la preuve, elle me croit. Et il faut pas dire le contraire non plus, parce que là, tu vas devenir son ennemi. Tu vas devenir la personne, là, tu vas devenir toi-même un démon, la personne, elle va t'attaquer et littéralement, elle va arrêter de te côtoyer, elle va arrêter de te parler et là, tu pourras absolument plus rien faire. Il faut faire ni l'un ni l'autre. Il faut pas l'encourager, il faut pas la dénigrer non plus, il faut pas lui dire le contraire. Tu sais, tu demandes, parle-moi en plus. Est-ce que tu penses que telle chose, c'est normal? Est-ce que tu penses que il faut la pousser à se poser elle-même des questions et non pas lui poser directement les questions pour que elle puisse sentir qu'on est contre elle? Parce que comme ça fait juste en sorte que littéralement, on la perd, elle arrête de nous parler et elle va poursuivre sa psychose ailleurs. Puis si quelqu'un croise ou pense que quelqu'un est en train de prendre ce chemin-là, la meilleure chose à faire, ça serait de lui proposer d'aller voir consulter ou... D'aller consulter pour, tu sais, comme une raison pour une autre. Tu penses-tu que, tu sais, il y a peut-être des choses qui pourraient te permettre d'arrêter d'entendre des voix, d'arrêter de voir des choses. Tu sais, il y a de la médication qui existe pour essayer de plus contrôler ces symptômes négatifs-là, parce que, tu sais, vraiment, ils appellent ça comme ça, ils appellent ça des symptômes négatifs de la psychose, parce que si on entend des voix, et les voix sont positives, tu sais, ils nous encouragent, ils sont gentils, etc., les psychiatres n'auront pas de tendance à nous donner de la médication pour éliminer ces voix-là, parce qu'elles sont positives. Ils ne nous dérangent pas dans nos vies. Mais quand les voix commencent à nous dénigrer, à nous faire dépérir et tout, c'est là que ça serait comme une bonne idée de les faire taire, ces voix-là. Et malheureusement, oui, les médicaments aident beaucoup. Ce qui fait en sorte qu'une personne a des expériences négatives avec la psychiatrie, c'est le fait qu'il existe beaucoup d'antipsychotiques qui... il y en existe beaucoup, ils ont tous des effets similaires. Malheureusement, on ne peut pas dire « Ah, toi, avec ton code génétique, c'est tel médicament qui fonctionne le mieux avec toi. » On ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas testé. De là vient les mauvaises expériences avec la psychiatrie, parce qu'on en essaye un, ça ne fonctionne pas. On en essaye un deuxième, ça ne fonctionne pas. On essaye un troisième, ça ne fonctionne pas. Et là, les personnes sont tannées. Ils ont dit, ben moi, je vais aller voir mon pusher, mon vendeur de drogue. Il va me prescrire une drogue, puis je n'entendrai plus les voix. Mais c'est parce que la drogue, ça ne te permet pas de vivre une vie normale non plus. Non, effectivement. Tu ne peux pas vivre de ça. Là. Non, puis les personnes dépérissent, puis on voit les effets de avant la drogue et après la drogue, et l'effet est quand même assez majeur. Donc, la drogue, est-ce que ça l'aide? Non, mais malheureusement, beaucoup de personnes psychiatriques s'auto-traitent avec la drogue, justement parce que, tu sais, ça fonctionne pour de vrai. Mais il existe des médicaments, tu sais, à force d'essayer des choses, il existe des médicaments qui fonctionnent.
fonctionne. C'est juste que, malheureusement, tu sais, la médecine d'aujourd'hui, elle a quand même évolué beaucoup. Mais malheureusement, on est encore, au niveau psychiatrique, on est encore dans les recherches, dans les découvertes. Pourquoi ça fonctionne sur une telle personne, ça fonctionne pas sur un autre? On le sait pas encore. Et au niveau des gouvernements, ils ont comme moins tendance à investir en psychiatrie parce que c'est comme moins visible, c'est comme plus caché, c'est comme honteux. Tu sais, il y a plus de recherches qui se font en cardiologie, en pneumo ou tu sais, en d'autres types de médecine où est-ce qu'on peut dire tel médicament, ça va fonctionner pour toi pour telle raison, quand qu'en psychiatrie, on est encore en train de tâtonner un peu. Je trouve ça un peu triste parce que d'un autre côté, tu sais, oui, c'est important que ton cœur fonctionne, c'est important que tes poumons, tous tes systèmes fonctionnent, mais on abandonne le côté psychologique d'un individu, pas son âme, là, mais tu sais, toute la facette de la personnalité, un peu, comme si c'était pas important, puis qu'on... Ah, ben, gars, il est too bad, il vaut plus rien. C'est triste parce que là, on parle beaucoup de psychose puis de schizophrénie, mais il y a aussi la dépression qui rentre dans ce domaine-là. Tu sais, personne est à l'abri d'une dépression, peu importe notre âge, peu importe notre condition génétique, personne n'est à l'abri de dépression ou de burn-out. Et, tu sais, des fois, quand on est tellement rendu profond dans une dépression, ça peut nous causer une psychose. On peut avoir des psychoses sous alcool quand on a trop bu ou quand on a trop pris de drogue, mais ça veut pas dire qu'on est schizophrène. C'est juste, la psychose, c'est comme un effet secondaire, c'est comme, tu sais, un symptôme et non pas une maladie. Donc, on peut faire une psychose sur à peu près n'importe quoi. Tu sais, s'imaginer des choses, être paranoïaque et tout. Oui, aussitôt qu'on va mieux, que l'alcool est parti, que la drogue a été sevrée ou que la dépression va mieux, ben la psychose a disparu parce que le problème initial a été traité. Et tu sais, le manque de fonds en psychiatrie, ben ça cause aussi, tu sais, les personnes quand on est en dépression, c'est la même chose. Il existe tellement d'antidépresseurs et ils ne fonctionnent pas d'une personne à l'autre. Il y a une personne qui a beaucoup d'effets secondaires, tandis qu'un autre antidépresseur, c'est mieux pour elle. Mais la meilleure chose à faire, c'est de l'essayer. Et encore là, il manque beaucoup de recherches à ce niveau-là. Il existe encore, je ne sais pas si vous êtes toutes au courant, mais tu sais, il y a un système d'électrochoc qui passe un courant électrique dans le cerveau pour comme faire un petit reset, une petite mise à jour du cerveau. Il y a eu beaucoup de films où est-ce qu'on voyait les personnes subir des électrochocs, puis c'était l'horreur totale, puis ça fait assez barbare. Et ce qu'on ne sait pas, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui encore, ça existe, ces électrochocs. OK, c'est pas aussi impressionnant et intense que ce qu'ils faisaient à l'époque, dans le temps, mais aujourd'hui, c'est comme beaucoup plus léger, puis ça fonctionne. C'est les patients qui le demandent. Ils veulent l'avoir parce qu'ils se sentent mieux après. Ils se sentent beaucoup mieux après. En fait, c'est tout ça pour dire que la psychiatrie est quand même l'enfant mal aimé de la médecine. Et ça, je trouve ça... En effet. Et ça, je trouve ça vraiment dommage rendu là parce que, tu sais, avoir plus de fonds, ça nous permettrait de détecter des personnes qui sont plus à risque, qui sont plus sensibles à ça, puis éviter d'avoir l'escalade vers, tu sais, comme la chute totale vers un problème psychiatrique. Et dans le domaine de, tu sais, comme de la magie puis la sorcellerie, tu sais, les premières personnes, quand ils commencent à ressentir des choses que normalement ça n'existe pas, que les autres ne comprennent pas, qui commencent à entendre des choses ou à voir des choses, comme je disais tantôt, leur réflexe initial est de venir sur des sites de sorcellerie, d'acheter des livres pour s'informer, de poser des questions. Et nous, c'est facile à voir ce type de personnes-là parce que, tu sais, je dis pas de pas poser des questions de peur qu'on vous dise que vous avez un problème psychiatrique. Tu sais, posez vos questions, c'est sain de poser des questions, c'est sain de se questionner. Mais beaucoup de ces personnes-là alimentent leurs fantasmes, alimentent leur psychose avec les informations qui prennent de sites sur la sorcellerie, la magie ou dans les livres. Et ça fait comme l'escalade vers, c'est comme une maladie mentale pas mal plus intense. Ce qui est bien, par contre, c'est que ces personnes-là en parlent puis qu'ils soient ouvertes
à avoir notre opinion pour dire, nous, si on vous répond, ben ça devrait pas fonctionner de cette façon-là. C'est comme, on dit pas que c'est anormal, mais c'est pas la norme non plus. Ça serait peut-être une bonne idée d'aller voir si il y aurait peut-être autre chose, il y aurait peut-être pas autre chose qui se cache en arrière de ça. On veut pas dénigrer personne, on veut pas attaquer personne à ce niveau-là non plus. La seule chose qu'on veut, c'est le bien de tout le monde. Mm-hmm. Oui, effectivement, tout est... T'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Mais j'avais quelque chose, puis je l'ai perdu. Oh non! Ah, ben oui, mais ça, c'est moi, ça. Je perds toutes mes idées. Quelque chose d'autre. Ben tantôt, tu voulais pas parler de, comme justement, les personnes qui sont intenses. Tu sais, quand... Ben, j'en ai glissé un mot en tant que tel. Là. Il y en Ouais. a des fois, on le voit, là, ça rentre dans les livres, là, ça se met à lire, ça lit sur plein d'auteurs, puis c'est correct, c'est ça qu'il faut, là, au niveau de la lecture, lire, de se renseigner de partout. Sauf qu'à un moment donné, ça devient où ils font des liens entre des choses qui n'ont pas de lien ensemble. Ouais. Par exemple, l'histoire religieuse des Sumériens avec des anges pour un rituel de prospérité. Là, tu dis, bon, OK, les Sumériens, ça a influencé le christianisme, OK. Puis à un moment donné, t'as la Kabbale qui est mélangée avec une invocation de magie noire. Puis là, ben ça, c'est en lien avec la Trinité. Par exemple, je peux même me viser moi, là, en tant que tel, que moi qui fais de la communication avec les esprits, je lis tous les livres, je deviens une pro, entre guillemets, là, du spiritisme, à un point où est-ce que ça en devient maniaque. Ben oui, effectivement, tu sais, je vais peut-être provoquer des choses, puis ça sera peut-être vraiment pas des communications, mais vraiment juste une espèce de paranoïa. Pas une paranoïa, là, mais je vais créer mon propre scénario, là. Comme rendu là, tu sais, comme un toc, tu sais, comme une obsession. Oui, exactement. Mais tu sais, il y en a aussi, il y en a dans le domaine, là, mais... En lisant sur un sujet, souvent, on se rend compte que, tu sais, on en voit pas mal plus dans notre monde pour dire hey, « pourquoi je l'ai pas vu avant? C'est tellement évident, pour telle raison, il y a des esprits là, il y a des esprits ici. » Il y a, tu sais, on se trouve, on fait des liens qui n'existent pas. C'est comme, on a des calculs, tu sais, je sais pas, on apprend les mathématiques, tu sais, comme sur, tu sais, la nature aussi, tu sais, la théorie du chaos, puis et tout. Et là, on se rend compte que, tu sais, comme tout est mathématique, tout est musique, tout est sorcellerie, tout est démon, par exemple, puis on en voit absolument partout, là, ça devient une obsession. Et, tu sais, oui, ça peut, tu sais, aussitôt que ça touche à notre vie de tous les jours, que ça nous empêche de vivre normalement, ben là, on considère que c'est un trouble. Il y a quelque chose qu'il faudrait régler. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve qui est assez dangereux, dans le sens où, surtout avec, dans les temps modernes, où on a accès à n'importe quelle information, n'importe quand, avec Internet. Tu sais, je veux dire, tu vas sur Wikipédia, tu peux taper n'importe quel mot, puis il va y avoir quelqu'un qui n'a pas nécessairement un diplôme ou un pro de la matière qui va te taper un texte sur un sujet. Puis, par exemple, la sorcellerie qui a quasiment autant de façons de l'apercevoir que de personnes qui la pratiquent, là. Des fois, tu sais, il y en a peut-être 2-3 malades aussi qui peuvent faire des vidéos où, tu sais, comme nous. Mais nous autres, on est des malades, le fun. Oui. Non, mais, tu sais, il y en a, tu sais, je veux dire, je veux pas, je veux qu'on parte de conspiration, mais mettons le phénomène de la Terre plate. Tu sais, je veux dire, c'est un truc qui existait à l'époque, on s'entend très antique, qui est mort avec les trucs scientifiques et qui renaît récemment. Oui. Pourtant, on a tout, depuis, en tout cas depuis des siècles, là, c'est réglé. Le sujet, il est réglé depuis au moins quelques centaines d'années. Hein? Et ça renaît comme conception que non, c'est tout caché par le gouvernement, parce que là, c'est rendu le gouvernement le fautif. Là. Mais, tu sais, je veux dire, peut-être que justement, le fait qu'on a accès à tout et n'importe quoi, en tout cas, ou qu'il y a beaucoup de n'importe quoi sur le web, aide pas nécessairement là, à toutes les maladies mentales qui peuvent être liées à des croyances. Mais en fait, quand tu as une croyance, quand tu fais des recherches sur Internet, tu as tendance à lire les sites Internet qui est, tu sais, qui
qui prouve que ce que tu crois est vrai. Tu iras pas te mettre à lire pourquoi que la Terre est ronde, en fait. Tu vas dire, hey, j'ai trouvé des sites internet sur la Terre plate, et ils disaient ça, ils ont raison. Mais il faut aussi aller voir l'envers de la médaille. Il faut aller voir les arguments de ceux qui croient que la Terre est ronde. Puis avec les deux informations, c'est ça qui va nous permettre de mieux juger si ce qu'on croit est vrai ou pas, si on a tort ou non. C'est peut-être un exercice qui est intéressant à faire même avec notre pratique. Oui, parfaitement, parce qu'on a une pratique, je sais pas, on parle beaucoup avec des esprits, mais maintenant, il faut aussi voir pourquoi il y a des personnes qui ne croient pas aux esprits, puis c'est quoi leur argument. Si on est capable de dire, tu sais, bon... c'est un exemple, autant que les personnes qui ne croient pas, les personnes qui y croient, ils ont chacun leurs arguments, nous on a nos expériences personnelles, ça nous permet de juger, est-ce que les arguments des personnes qui n'y croient pas, il y aurait un peu de vrai là-dedans. C'est ça le concept du doute que je parlais de tantôt. Il faut quand même avoir une autocritique. Mm-hmm. Est-ce que l'autocritique, il est là? S'il n'est pas là, c'est pas sain, c'est pas correct. Mm-hmm. Il faut quand même, c'est normal de se critiquer, de se critiquer, c'est normal de se remettre en question, et psychologiquement, c'est ce qu'on doit faire aussi. Donc, en gros, faites attention à votre santé mentale et remettez-vous en question. C'est en plein ça. Et si aussitôt qu'il y a quelque chose d'anormal qui arrive, c'est important de consulter. Parce que quand on laisse... c'est prouvé au niveau de la psychiatrie. On peut avoir une première crise. Puis si on est soigné, on est bien soigné après la première crise, on peut vivre une vie normale. Mais plus que les crises s'accumulent, on en a une, puis après une deuxième, puis après une troisième, plus on tombe dans une pente descendante et c'est impossible de remonter à ce qu'on était avant la première crise. Une crise, on est correct, on revient à ce qu'on était, mais à chaque crise, on redescend, puis on ne peut pas remonter où est-ce qu'on était à la première crise. Donc, c'est important de consulter, c'est important de suivre quand même les traitements, même si c'est long, même si c'est difficile, parce que je vous le dis, c'est long et difficile. Mais le but vraiment, c'est de pouvoir vivre une vie comme normale, malgré tout, parce que le cerveau est très puissant et des fois le cerveau crée des choses qui n'existent pas en réalité. Mm-hmm. Et c'est pas parce qu'on n'est pas capable que la science n'est pas capable de le prouver présentement que ces choses-là, ils sont réels en réalité puis que la science ne le prouve pas. Non, il y a des choses que, des fois le cerveau crée et qui ne sont pas réelles. Juste pour donner un exemple assez comique, on a eu une unité en psychiatrie qu'on a eu 2 réincarnations de Jésus. Ah! Moi, j'aurais aimé ça les mettre ensemble. Ah, ils ont été ensemble aussi. Ils étaient sa même unité. Fait qu'ils s'ostinaient à savoir qui est le vrai Jésus, qui a des réels pouvoirs, qui. Et, d'un sens, cet exemple-là prouve tout simplement que c'est pas parce que ton cerveau te dit une chose que c'est la réalité. Il faut se remettre en question. De là, c'est pas parce qu'on rentre dans une maison hantée, on vit quelque chose d'assez intense dans cette maison hantée-là, que ce qu'on a vécu, on ne l'aurait pas tout simplement imaginé. De là, l'importance de se remettre en question pour dire, en fait, ce que j'ai vu, l'ombre que j'ai vue, est-ce que ça pourrait être autre chose qu'un esprit? Est-ce que ça pourrait être une voiture qui passe dans la rue? Est-ce que ça pourrait être tout simplement un effet d'optique? Est-ce que ça pourrait être mon imagination? Il y a eu une patère avec un peu de lumière et l'ombre que j'ai vue, c'était tout simplement l'ombre de la patère. Il faut vraiment se remettre en question, se dire, est-ce que ça pourrait être autre chose de plus simple que nécessairement de la psychiatrie, pas de la psychiatrie, pardon, mais de quoi d'ésotérique, des fantômes ou des pouvoirs psychiques. Il faut vraiment se remettre en question et se poser des questions pour essayer de déterminer est-ce que oui ou non, c'est vraiment ça. Essayer de voir l'envers de la médaille un peu pour essayer de comprendre ce qui nous est arrivé et si ça pourrait pas être une autre chose qui est arrivée. Le hasard, par exemple. Je fais changer le feu de circulation au vert. Est-ce que c'était tout simplement parce qu'il allait virer au vert de toute façon ou c'est moi qui l'ai fait changer au vert?
Donc, c'est quand même important de se poser des questions puis de se remettre en question. Ça, c'est, tu sais, peu importe le domaine, tout spécialement dans les sciences occultes, c'est très, très, très important de suivre ce processus-là. Oui. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le sujet? Ben moi, je crois qu'on a assez fait le tour là-dessus. Dans le fond, on peut toujours vous donner le sujet du prochain podcast, parce qu'on est temps. Oui. L'épisode de 16, donc le prochain, on parlerait du top 10 des maisons hantées. Ouh! Ça va être le fun, des trucs un petit peu plus historiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y en a qui ont été debunked? Probablement. Ça va être super intéressant. Comme toujours, là, n'oubliez pas, vous pouvez nous voir ou écouter le podcast sur YouTube. On fait des live streams sur Twitch. On est aussi disponible sur Spotify, Anchor, Breaker, Google Cast, et plein d'autres. Et plein d'autres. On a aussi le Patreon si vous voulez nous encourager. Et Oui. ça vous donne des petits bonnies. Ils sont tous indiqués là, sur la page du Patreon qui est patreon.com/sorcellerie-net. J'en profite pour remercier tous nos Patreons actuels. C'est vraiment très gentil de nous encourager et de nous aider dans notre travail. Oui! Merci! Et on a aussi le site web qui bouge beaucoup ces derniers temps là, pour des questions. On a eu des questions sur les DS. On a aussi 2-3 questions sur les voies de la lumière là, qui peut être intéressant aussi à voir. Oui! Et je crois que ça fait pas mal le tour. Oui! Venez vous abonner. C'est ça, venez vous abonner. Inscrivez-vous sur sorcellerie.net. Tout est totalement gratuit. Donc, vous n'avez pas à avoir peur de nous. Débutez pas une paranoïa à cause de nous. Vous n'avez pas à avoir peur. Tout est totalement gratuit. Venez vous abonner. On est super heureux quand on a des personnes qui viennent nous voir et qui viennent nous poser des questions. Oui! Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. Bonne semaine et à la prochaine! À la prochaine!